Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, vous le savez, chaque soir, vous pouvez gagner de l'argent et passer à la télé sans bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à la bande. Merci d'être avec nous. Ce soir, dans la bande, vous allez pouvoir affronter Jarry, Christian Morin. C'est sa première, Élodie Gossuin, bienvenue. Ariane Brodier et Philippe Gildas. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous comme chaque soir. Merci de nous regarder à la maison, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. En tout cas, moi, je vous promets une belle soirée en compagnie de la bande. Élodie Gossuin, bienvenue parmi nous. C'est un vrai bonheur. Merci de m'accueillir. Écoutez, chez moi déjà. C'est vrai, vous êtes comme à la maison? Enfin, trop cool, tout le monde est sympa, enfin jusqu'à maintenant. Oui, je pense que ça va très bien se passer. Les apparences sont parfois trompeuses, Élodie. Je me méfie. Voilà, c'est sympa d'accueillir Élodie Gossuin, tous habillés en noir. On a l'impression que c'est l'enterrement d'Élodie Gossuin. C'était pour la mettre en valeur. Ah, vous voyez, ça, c'est bon esprit. C'était pour la mettre en valeur. Eh oui, exactement, vous avez raison. On l'a pas briefé, en fait. La vraie raison, personne l'a appelé. Oui, On s'est tous appelés, on s'est dit une nouvelle. Non, on l'appelle pas. En tout cas, Ariane, vous êtes quand même servi. Vous êtes entouré de Christian Morin et Philippe Gildas, deux grands messieurs de la télévision. Ça va? C'est mes gardes du corps. Christian, vous pouvez vous mettre juste à côté de Philippe, s'il vous plaît. Je voudrais faire une photo parce que c'est rare ce genre de moment. J'aimerais moi l'immortaliser. On vous ayant tous les deux sur une petite photo. Je dégage. C'est ce que ça voulait dire, oui, tout à fait. Tellement plaisir avec Philippe. Attendez. À demain, quand même. Bon, bah, allez-y, les gars. Regardez, Christian, Philippe, un petit sourire, 3, 2, 1. Tac. Photo culte qui arrive sur Twitter, #FLB. C'est magnifique. Vous savez quoi? C'est marrant parce que normalement, un animateur normal aurait demandé une photo d'Élodie et moi. Eh ben non, lui pas du tout. Chacun ses tripes en même temps. Alors, vous savez quoi? Tous respectent. On va la faire. Non, Mais attendez. Jérémy, Ça gêne personne. Je veux dire, Tu peux venir aussi, tu es c'est Jarry qui a été mis à l'écart. Moi, je me sens première dauphine à côté d'Élodie. Oui. Je te ramènerai Moi, ma j'aurais couronne. voté pour vous. On fera la passation de pouvoir. Christian Morin et Philippe Gildas en photo l'un à côté de l'autre. On dirait une couverture de Télé 7 jours 1984. Merci les gars. Plus ancien que Mais ça. non, c'est l'élégance faite homme. Bien plus vieux que ça. Non, mieux que ça. Je fais une magnifique photo de vous les trois autres. Allez-y Ariane, mettez-vous avec Les trois Élodie hommes. et avec Les Jarry. Bien quand même. Les trois bombes. Voilà, les les trois. trois grâces. Magnifique. Les trois drôles de dames de cette émission. Allez, c'est parti, on démarre les amis. Vous connaissez le principe, bien sûr. Les téléspectateurs, vous à la maison, vous êtes allés sur internet france2.fr/FLB. Vous avez envoyé des questions pour tenter de les piéger. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec 300 € qui sont là. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds. Aïe, ils sont brûlants les 300 € et ils sont prêts. Je fais bien la douleur. Hein. Ils sont très très chauds les 300 €. Je me suis brûlé la main, regardez. En revanche, les 300 € iront instantanément dans une cagnotte. Que voici la cagnotte. Oui, les 300 € iront dans la cagnotte si la bande répond correctement aux questions que vous leur posez. Et la cagnotte, regardez. Et oui, ce soir, elle s'élève à 12 700 €. Bravo. 12 700 €. J'ose même pas les toucher. Hop là, je saute dessus pour les faire disparaître. Et l'un ou l'une d'entre vous repartira peut-être avec en fin d'émission. S'il a trouvé l'image mystère, s'il a réussi à l'identifier, image mystère que voici. Et oui, et si vous avez été tiré au sort en fin d'émission, vous repartirez donc avec cette cagnotte et 12 700 € tout à l'heure. Mais pour le moment, on va démarrer. Élodie, on commence avec une première question. Allez, envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice pour découvrir qui vous allez pouvoir affronter. Je vous propose que nous mélangions les profils envoyés par les téléspectateurs. On y va. Un, deux, trois ou quatre.
Mon petit Jarry, qui choisissez-vous? Je me suis mis en mimétisme afin de lui ressembler. Donc le numéro 3? Oui! Oui, bien joué. Vous êtes fort aussi, hein. Allez, découvrons qui se cache derrière ce premier participant de la soirée. On y va. Derrière le profil numéro 3 se cache Laurent. Cet étudiant en ingénierie de 18 ans est originaire de Campé-la-Molaire dans les Landes. Lorsqu'il n'est pas en cours, Laurent passe son temps libre à regarder des vidéos scientifiques sur Internet. Il rêverait d'aller dans l'espace pour découvrir de nouvelles planètes. Mais ce soir, ce n'est pas la Lune, mais bien 300 € qu'il espère décrocher face à la bande. C'est Laurent, donc, de Campé-la-Molaire, c'est situé dans les Landes, qui a décidé de vous affronter ce soir. Le principe est simple, il y a une question. Vous allez avoir 4 minutes pour tenter de trouver la bonne réponse. Vous avez des indices à disposition. On y va, c'est parti. Voici la question de Laurent qui vous demande pour sa première participation. Pourquoi les Américains peuvent-ils dire merci à la chanson Happy Birthday de Stevie Wonder? C'est parti, top chrono, 4 minutes. Jarry? Parce qu'elle a fait plaisir à plein de gens. Oui, d'accord. C'est une bonne réponse de Jarry. Hein. C'est vrai que dès qu'on l'entend, ça fait plaisir. Bah oui. Et ça fait toujours plaisir quand on nous souhaite un joyeux anniversaire. Bah oui. Exactement. C'est quand votre anniversaire, vous? Le 5 août. Et personne ne me le souhaite jamais parce que tout le monde est en vacances. Je vais le noter. Promis. Il va pleurer. Oui, il va nous faire pleurer. Je souhaiterai l'année prochaine, je le promets. Ça veut dire que tu vieillis pas? Bah oui, c'est ça, si on oublie de vous souhaiter Ouais, anniversaire. c'est sûr. Allez, les amis, on est en train de jouer quand même. Est-ce qu'il a offert les droits de cette chanson à une association ou à quelqu'un en Non, particulier? Christian Morin, c'est une bonne piste, mais c'est pas celle-ci. Un pays, si tous les Américains doivent le remercier, c'est que quelque part, il y a quelque chose de bénéfique pour eux. Voilà. Je sais lire. On ne pouvait pas mieux dire ça. Est-ce que c'est lié à l'exportation de la chanson à travers le monde? Non, ce n'est pas lié à l'exportation de la chanson à travers le monde. Parce que comme Stevie Wonder, il est aveugle, il Ouais. ne peut pas vraiment se rendre compte de comment il rend les gens heureux avec cette chanson. Ouais. Et donc, Eh ben, si on lui disait merci, il l'entendrait au moins. pourquoi les Américains? Ah oui, d'accord. Alors, déjà, Oui, Ariane. les Américains, des Américains qui disent merci, Oui, il y n'y en a a pas peu. beaucoup. Ils disent plutôt thank you. Oui, c'est pas faux, vous avez raison. Est-ce C'est que ça. ce sont des Américains qui parlent français? Non, peu importe, ce sont des D'accord. Américains, appelons-les les Américains d'Amérique, ou plutôt les gens qui habitent aux États-Unis. Allez, indice numéro 1 pour essayer de vous mettre sur une piste. On y va, c'est qui donc? Reagan. Oui. Ronald Reagan, bien joué. J'ai gagné. Non, pas encore. Jarry, il est là rien depuis le départ, compris, mais il a le toujours pas compris le Ouais, principe non. du jeu. Ronald Reagan, est-ce que ça vous inspire, Philippe? Non, je vois pas en quoi la chanson a fait élire... Non. Ça n'a pas fait élire Ronald Reagan. Mais en tout cas, il l'a sorti pendant que Ronald non, Reagan je était sais. au pouvoir, non? Pas du tout. Il l'a sorti pendant que Ronald Reagan était au pouvoir. Oui, c'est dans ces années-là. Ouais. C'est pas Marilyn Monroe qui était Là, venue... sur la photo, non, ce n'est pas Marilyn Monroe, Jarry. Je vous garantis, même de près, c'est Ronald Reagan. Ce n'est pas Marilyn Monroe. Mais non, mais Marilyn Monroe, elle est venue chanter dans son non. bureau. Non, c'était pour Kennedy. C'était pour Kennedy. Bah, elle aurait très bien pu le faire pour lui. Non, il était... Elle est morte avant. Il était trop vieux. Bah oui, bien C'est sûr. trop compliqué. Allez, indice numéro 2 pour vous aider et pour aider Jarry, on va vous sortir de là, mon petit Jarry. Allez, avec un indice sonore, écoutez. Le travail, c'est la santé. Rien fait, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Attendez, juste, on peut arrêter le chrono une demi-seconde, s'il vous plaît. Je pense qu'on a un des publics les moins en rythme de la télé. Hein, c'est-à-dire que pendant qu'il y a la chanson qui part, il y a tout le monde qui applaudit n'importe comment, et il y a notre chauffeur de salle qui est là sur le côté et qui bat la mesure comme ça, qui les regarde, qui les gars dans le tempo, dans le tempo, dans le tempo. Regardez. C'est la santé. Rien fait, c'est la conserver. C'est vrai que... Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Voilà, magnifique. Allez, on relance le chrono. Oui. Bien joué. Allez. Est-ce que le jour de leur anniversaire, les Américains ont le droit, par exemple, à De ne pas un jour de travailler. congé, ouais? Alors, attendez, reformulez ce que vous venez de me dire, c'est pas clair. C'est la réponse, c'est la D'accord. réponse. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fête son anniversaire, on lui dit c'est bon mec, t'es en congé, tu viens pas bosser. Ouais, vas-y, va. Non, fais-moi ce un n'est pas gâteau. ça. Il a une prime. Non, il a pas de prime non plus. Ça m'intéresse ce que vous avez dit Ariane, mais c'est pas la bonne réponse. Depuis la sortie de la chanson Happy Birthday de Stevie Wonder, Ouais. le jour de l'anniversaire des Américains, on joue cette chanson et du coup... non, trop compliqué. je Non, n'ai pas de c'est suite. pas ça. Est-ce que c'est un aspect financier? C'est merci pour des raisons Non, ce ne financières. sont pas des raisons financières. Indice numéro 3, on écoute. Enfin, on découvre l'indice plutôt. Indice, bah, c'est une photo. Ouais.
Vous avez reconnu? Ouais, Luther Martin King. Luther King. Martin Luther King. Non, ce n'est pas Marilyn Monroe, Jarry, c'est Martin Luther Mais- King. Allez, on y va, les amis. Est-ce que ça a un rapport avec la couleur? La couleur de Martin Luther Parce que King. tous les gens que vous nous montrez sont d'origine noire. Ronald Reagan, assez peu, quoi, vous voyez. Et Marilyn C'était Monroe. des UV. Vous voulez que je vous dise? Non, mais l'image était en noir et blanc. Oui, mais oui, quelque part, oui, Ah, indirectement, ben voilà. il y a un rapport. Allez, 300 € qui vont partir chez Laurent si vous ne trouvez pas dans les 10 secondes. Est-ce que grâce à cette chanson, peut-être dédiée à Luther King, je ne sais pas, Oui, à la mémoire de Luther King, Oui. c'est devenu un jour férié aux États-Unis? je l'accorde à Christian Morin sur le gong. À la dernière seconde. C'est exactement ça. Ah, bravo. Alors là... Attendez, Christian. Lui a été à Non, la attendez, attendez. Ah oui, Attendez, il y a plusieurs hypothèses. Une vanne que Ouais. l'on peut souligner, Allez-y. pas à mettre à la poubelle. Ouais. Philippe Gildas me dit, tu y as été à l'aveugle. Oui, bon. Attendez. Bravo, en tout cas, bravo. Si on hein. a les deux du Muppet On Show l'a qui pas s'échangent vu des balles. venir. Oui, c'est vrai. Alors, attendez. Merci. Christian, il y a plusieurs hypothèses. C'est-à-dire que Oui. soit vous le saviez depuis le départ, Pas du tout. et vous êtes Pas dit, du- je vais attendre la dernière seconde pour faire genre, j'ai eu une fulgurance. Non, pas du tout. Sincèrement, je ne savais pas du tout, parce que cette chanson, comme vous le disiez, on la joue dès qu'il y a un anniversaire Bah oui, dans un bien sûr. restaurant, on éteint tout, les bougies arrivent et pof, la chanson démarre. Ouais, sauf à l'anniversaire de Jarry où il y a Sauf personne. pour l'anniversaire de C'est Jarry, vrai. bien sûr. Donc j'en ai déduit, c'est simplement là, grâce aux indices. Eh bien, c'est effectivement la bonne réponse, Christian Morin. Pourquoi les Américains peuvent-ils dire merci à la chanson Happy Birthday de Stevie Wonder? Eh bien, parce qu'elle a permis de rendre férié le jour de naissance de Martin Luther King. Je vous raconte l'anecdote. Dans les années 70, un mouvement milite en faveur d'une loi pour que le jour anniversaire de Martin Luther King devienne un jour férié. Tout le monde se dit, c'est normal, c'est un grand homme, etc. Il a défendu des valeurs nobles. Il faut qu'il y ait un jour férié le jour de son anniversaire. Ça passe un peu à la trappe. Et 10 ans plus tard, dans les années 80, Stevie Wonder écrit la chanson Happy Birthday pour soutenir cette action et pour que les démarches s'accélèrent. La preuve, quand on traduit les paroles de la chanson de Stevie Wonder, en gros, ça nous dit j'ai jamais compris comment un homme qui est mort pour avoir fait le bien ne pouvait pas avoir un jour qui serait mis de côté pour sa reconnaissance. C'est ça les paroles de Happy Birthday, en dehors du refrain, bien sûr. Et tout ça était en l'honneur de Martin Luther King. Le 9 novembre 1983, Ronald Reagan signe la loi créant un jour férié fédéral pour honorer Martin Luther King, le Martin Luther King's Day. Et c'est quand? Oui, quel jour? C'est le 9. 9 novembre. Et le Martin Luther King Day, c'est le 3e lundi du mois de janvier, ma chère Ariane. D'accord. Voilà, vous savez tout, vous voilà renseigné sur cette histoire et sur cette chanson. Vous faites vachement bien Stevie Wonder. Ah, mais je peux. Ouais, c'est-à-dire On c'est un dirait mélange plus entre Gilbert Stevie Wonder Montagnier, et Gilbert là. Montagnier. On est entre les deux. Hein. C'est les mêmes. On est désolé pour C'est Laurent. long, quoi. Désolé Laurent, mais ça sera pas pour cette fois-ci, les 300 €. On est navré, mais peut-être pour une prochaine fois. On vous invite à rejouer quand vous le désirez. France2.fr/FLB. En revanche, les 300 € que Christian Morin a réussi à épargner, ils vont dans la cagnotte. Bien joué. Cagnotte qui atteint, ça y est, les 13 000 €. Ça grimpe, ça grimpe. On se rapproche du record qui était de 13 600 €. Allez, plus que 600 € et on dépasse le record. Et cette cagnotte tombera peut-être en fin d'émission. Alors, les indices, on va revenir dessus très rapidement. Le premier indice, la photo de Ronald Reagan, puisque c'est à lui qu'on doit ce jour férié aux États-Unis. Le deuxième indice, Henri Salvador, le travail, c'est la santé. Et oui, puisqu'on ne travaille pas les jours fériés, c'était ça qu'il fallait comprendre avec cet indice. Et la dernière photo, bien sûr, c'était celle de Martin Luther King, que vous avez reconnu, puisque cette chanson a été composée en son honneur. Allez les amis, je vous propose qu'on avance avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur. C'est parti, on mélange les profils que vous nous avez envoyés. C'est peut-être vous qui allez passer à la télé dans un instant. On y va! Alors, c'est votre première participation, Élodie. C'est une première fois pour vous. Il y a des premières fois qui se passent bien, et là, je sens que ça va bien se passer. Ouais, là, il y a plein d'émotions dans la photo numéro 2. Je crois que ça s'impose. Un homme qui aime les animaux. Oui. Ça se doit d'être souligné. Donc, le numéro 2. Très bien, cet homme qui caresse cette tortue. Eh bien,
Je vais moi-même caresser l'homme qui caresse la tortue. Allez. Et l'homme qui caresse la tortue s'appelle Mickaël. Cet agent administratif et commercial de 28 ans nous vient de Limézy, en Seine-Maritime. Lorsqu'il ne supporte pas l'Olympique lyonnais, Mickaël est à la piscine. Crawl, papillon ou encore brasse coulée, Mickaël est un vrai poisson dans l'eau. C'est avec son plus beau slip de bain qu'il se présente ce soir face à la bande. Mickaël de Limézy en Seine-Maritime a choisi d'affronter la bande, ou plutôt c'est Élodie Gossuin qui l'a choisi pour vous affronter, chers camarades, tout de suite. On y va, il y a 300 € en jeu, 300 € à la clé pour Mickaël, s'il réussit à vous coller avec la question que voici. 4 minutes pour répondre à cette question de Mickaël qui vous demande, à Paris, quelle est la particularité d'une rue du 2e arrondissement? C'est parti, top chrono. Ça, c'est vague comme question, ça va pas être facile. Est-ce que ça a un rapport avec le sens giratoire? C'est-à-dire? Je pense à une rue en sens unique. Je pense qu'il y en a plusieurs, en fait. Dans le 2e arrondissement, il doit y en avoir quelques-unes. C'est une rue qui n'a aucune entrée. Ah, une rue sans entrée? Vous parlez d'une cour d'immeuble, quoi, en fait, si je résume. Non, Oui, c'est pas une ça, impasse Philippe. à double sens, quoi. Oui, une impasse à double sens, c'est Mais est-ce que celle-ci. ça a une particularité liée à la voirie de la rue? C'est-à-dire, qu'est-ce dans que la vous entendez? construction, un problème de construction de la rue. Vous n'avez pas fait les ponts et chaussées, vous, à l'époque? Non, mais j'en rêvais. C'est vrai? Oui, ça a toujours été mon fantasme. Les ponts et chaussées, ouais, je peux vous comprendre. Non, c'est pas à proprement parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de voirie De construction Oui, de construction, si vous voulez, oui. D'accord. Il n'y a aucun immeuble, enfin, il n'y a aucune entrée, aucune porte? On a Pour la rue? Ah non, vous voulez dire que c'est une rue dans laquelle il y a... Non, ce n'est pas ça. Il n'y a Pas pas de numéro, d'habitation. ouais, pas de numéro dans la Pas de rue. numéro, pas d'habitation, ce n'est Pas pas de ça. trottoir? Est-ce que les trottoirs sont en pierre, mais une pierre peut-être précieuse? Genre émeraude ou rubis, quoi. C'est sûr. Pourquoi pas? C'est une rue qui est uniquement au premier étage. C'est-à-dire... Elle n'est pas au rez-de-chaussée. Il faut d'abord prendre C'est une Il y a un rue qui est petit surélevée, ouais. faut d'abord Non, prendre c'est pas ça. l'escalier. Allez, qu'est-ce que vous avez dit, Philippe? Oui, il faut prendre l'escalier, il est Ah, réservé aux faut piétons. prendre l'escalier. D'accord. Premier indice, on y va. J'avais cru entendre quelque chose. Allez, regardez ça. La tour Eiffel. Il faut prendre un ascenseur pour y accéder. Avec sa voiture, ce qui est assez pratique. C'est ça, mais bien sûr. pourquoi pas? Votre voiture est mise dans un ascenseur, puis vous arrivez, vous prenez la rue en question. C'est Non, la ce n'est seule pas rue ça. qui passe en dessous la tour Eiffel. Qui n'est pas du tout Dans le 2e d'ailleurs, arrondissement, mais, bravo. Alors, bravo. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas bien ça. Paris, déjà, il n'y a pas de rue qui passe sous la tour Est-ce que Eiffel. c'est la rue ou Ah, sinon, vous écrasez les vendeurs de mini tour Eiffel. Et c'est pas dans le 2e arrondissement. Est-ce que c'est dans cette sûr. rue qu'aurait habité Gustave Eiffel? Non, ce n'est pas la rue dans laquelle aurait Est-ce habité que, Gustave Eiffel. comme la Tour Eiffel, cette rue est reconnue comme une œuvre, Une œuvre ouais, d'art une œuvre d'art? Non, non, c'est pas ça. Elle tient un record? Elle tient forcément un record par son originalité, puisque Oui. c'est la seule à être comme La ça. plus étroite. Allez, indice numéro 2, que voici. Qui pêche? Ah, c'est une qui rue où il y a pêche, des oui. collants un peu difficiles à porter. Alors, Dans le 2e, c'est une rue avec des dames un peu... c'est une C'est rue dans une rue laquelle les avec gens des sont dames habillés un comme peu. ça. Une rue où Voilà. j'ai plein d'amis qui travaillent. Dames la- avec des perruques et des collants. C'est ça, Non. ça s'appelle la rue de Jarry. C'est une rue où il y a eu un événement historique extrêmement important. C'est déroulé un très grand événement historique. Oui, on peut parler de ça. Ce n'est pas la réponse, mais en l'occurrence, il y a aussi eu un événement historique important. Un Le assassinat? Gugus qui est là, c'est Louis XIV. Le Gugus, c'est Louis XIV, oui, Philippe. Un assassinat? Non, pas un décapitation. assassinat. Au contraire, pardon? Ah non. Une naissance? Un accouchement? C'est pas ça qu'on Marie-Antoinette. cherche, c'est vraiment la particularité de la rue. Hein. Allez, on y va. Il nous oui. reste peu de temps. On continue avec un troisième On est et dernier perdu. indice pour tenter de vous mettre sur la piste. Oui. C'est sonore, écoutez bien. La maison est en carton, pirouette. Cacahuète. La maison est en carton. Alors, il y a une maison. C'est une rue toute en bois. Une rue en bois. Qu'est-ce que vous dites? Je disais, c'est une rue toute en bois. Non, ce n'est pas une rue en bois, Est-ce Philippe. que les pavés sont en bois? Les pavés ne sont pas en C'est un peu bois. la même chose. Alors c'est Écoutez, une vous rue dire. toute en fer comme la Tour Eiffel. Non, ce n'était pas une rue tout en fer. Bien tenté. C'est le matériel? C'est le matériau du Non, ce n'est pas le matériau. Des non. volets en cacahuètes. Quoi? Des volets en cacahuètes. Oui, bien sûr. Et on prend l'apéritif en mangeant. Là, pas du tout. Allez vite, Élodie. Aucun endroit est habitable réellement dans la rue. C'est pas ça la réponse que j'attendais. C'est perdu pour la bande. Je suis désolé. Mais on voudrait Ah oui. remplir, on voudrait battre le record de la cagnotte en fait. Oui, c'est ça. Vous voulez faire monter la cagnotte. Ouais, mais pour l'instant, vous faites surtout monter les finances de notre ami Mickaël qui a gagné 300 €. Bien joué, Mickaël. Vous les avez collés. Caresser la tortue, ça peut porter chance. Eh oui.
Alors, quelle est la particularité d'une rue d'une 2e arrondissement? Eh bien, la particularité de cette rue, c'est que c'est un escalier de 14 marches. Une blague? Non, non, c'est pas une blague. Regardez, c'est cette rue-là. Elle s'appelle la rue des Degrés. Elle mesure 5,75 m de long et 3,30 m de large. Elle est située dans le quartier de Bonne-Nouvelle, donc le 2e arrondissement, et doit son nom à son inclinaison, la rue des Degrés. Voilà, dans le 2e arrondissement. 14 marches qui permettent d'identifier cette rue parmi tant d'autres. Non, mais moi, j'y avais mis que l'entrée. Il y avait aussi la sortie. Non, mais vous avez dit escalier à un moment donné, Philippe. C'est pour ça que je vous ai dit, On il y a un devrait truc lui qui accorder m'intéresse. parce que Philippe, il peut pas non plus trouver les réponses comme ça entièrement. C'est vrai, mais il doit compter sur vous normalement pour l'aider, Philippe, Bah, vous voyez. ouais, Allez, Et 14 marches pour Louis XIV. vous avez tout compris, Elodie. Regardez les indices, je vous les explique dans le détail. Le premier, c'est la photo de la Tour Eiffel. Quand on parle d'escalier et de marche, bien entendu, on pense à la Tour Eiffel. 1665 comme on est fainéants, nous, on marches. pense à C'est l'ascenseur. ça, c'est la première idée qui nous soit venue. L'indice numéro 2 que nous vous proposions, c'était bien sûr ce roi Louis XIV pour les 14 marches de cette rue. Vous l'avez bien compris, Elodie. Vous me parliez d'un événement historique aussi qui avait probablement eu lieu dans cette rue. Eh bien, effectivement, mais il ne concernait pas Louis XIV, mais Louis XVI, puisqu'au matin de son exécution, le 21 janvier 1793, le baron de Batz a tenté de le faire évader en passant par cette rue. Évasion, bien sûr, qui a été un échec. On connaît la suite. Enfin, troisième indice pour vous faire comprendre l'escalier, c'était ça. La maison est en carton. Pirouette. Écoutez les Les paroles. escaliers sont en papier. Cacahuète. Les escaliers sont en est papier. carton. Et là, Les escaliers Les sont en papier. les escaliers. Il était question d'escalier. Oui, mais on l'a Vous pas aviez entendu. toutes les réponses grâce aux indices. Mais c'est Mickaël qui repart avec la mise. Allez, on y va, on continue, on avance avec une nouvelle question. Oui. Non, rien, j'essaie de motiver la bande. Oui. On a envie. Allez, les gars. Allez, on avance avec une nouvelle question. Envoyée par les téléspectateurs et on mélange les profils de photos. C'est parti. Profil 1, 2, 3 ou 4. 4 téléspectateurs, téléspectatrices et un chat se sont inscrits, oui. Je rappelle que les chats ont le droit de jouer, hein, bien sûr. Les chats peuvent commenter sur le hashtag FLB l'émission s'ils le veulent avec leurs petites pattes. Et sinon, vous pouvez envoyer vos questions. Philippe, qui choisissez-vous? J'ai déjà pris un animal la dernière fois. Oh, ça, on ne doit pas le savoir, Philippe. Vous êtes gentil, votre vie privée ne nous intéresse pas. Hein. C'est chic. Alors, je vais prendre le 1. C'est une demoiselle, téléspectatrice numéro 1. On découvre qui se cache derrière cette jeune femme. C'est parti. Vous avez décidé de défier Marie-Claire. Cette assistante de direction de 51 ans nous vient de Cergy dans le Val d'Oise. Marie-Claire est passionnée de jeux, sudoku, mots fléchés ou croisés, elle maîtrise tout. Ce soir, c'est avec une question compte triple qu'elle a souhaité griller la bande. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bonne chance! Allez Marie-Claire, tout est possible ce soir. Les 300 € sont à portée de main. On vous souhaite de décrocher cette somme d'ici quelques secondes. Allez, c'est parti, 4 minutes pour tenter de répondre à la question de Marie-Claire de Cergy dans le Val d'Oise. On y va. Let's go, découvrons la question qu'elle souhaite vous poser pour sa première participation. Marie-Claire vous demande, en Chine, qu'interdit-on lors de l'examen du bac? C'est parti, top chrono. Des anti-sèches. Oui, c'est assez... Oui, il y a des chances. Il y a des D'accord. chances. Il faut absolument avoir une... ah non, on interdit les calculatrices Excusez-moi, européennes. il y a Jarry qui fait un AVC, je crois. Il y a un problème. Non, il faut absolument que les calculatrices soient chinoises, sinon t'as pas le droit de calculer. C'est-à-dire, t'arrives avec un boulier, en fait. C'est-à-dire que... petites non, boules. ce n'est pas ça. Mais est-ce que c'est lié au matériel scolaire, à des stylos, à des choses comme ça très précises pour écrire? Qu'on interdirait? Non, ou que ce serait seul autorisé, donc on interdirait tout le reste. Non, c'est pas ça. Bon, ok. Ça n'a aucun lien avec du matériel scolaire à proprement parler. Est-ce que ça a un rapport avec l'activité physique? Non, aucun rapport avec l'activité Aux physique. relations humaines, interdiction de se parler, mais même d'échanger le moindre regard. Non, c'était pas ça. Belle tentative, mais c'était pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas écrire avec autre chose que de l'encre de Chine? Non, Christian, C'est ce le n'est pas ça. dessinateur qui dit ça. Merci. Ils n'ont pas le droit de faire des animaux en tai chi pour influencer... Bah, c'est-à-dire pour que le requin, le chat. c'est-à-dire que si, si tu es en train de répondre à tes questions du bac et qu'à côté, il y a un mec qui te fait des trucs comme ça, oui, c'est un peu louche, oui. Ça peut aider. Non, mais Ce n'est pas ça. l'interdiction, c'est pour les empêcher de tricher. Oui, c'est pour les empêcher de tricher, exactement. D'accord. Allez, premier indice pour vous aider. On y va. Indice sonore, écoutons. Janet Jackson. Le rapport.
Ariane Brodier. Ouais, j'ai une idée aussi après. Et quand vous avez une idée, vous faites comme ça. Quand j'ai une idée, j'ondule mon corps, Bouge ton j'aime corps. bien. Alors, on aime n'a bien pas quand le vous avez droit des de- idées alors. Oui, pardon. On n'a pas le droit- Ils n'ont pas le droit de subir une opération de chirurgie esthétique avant de passer un examen. C'est pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pourquoi Bah oui, je sais pas. C'est vrai, vous avez un grand frère plus intelligent, meilleur en cours, vous faites une petite opération. C'est une histoire vraie, ce qu'elle Là, c'était raconte. Janet Jackson. C'était Janet Jackson. Il y a des animaux dans son clip. C'est tout ce que je dis. Une très réputée pour la chirurgie Ils esthétique. sont obligés d'avoir une tenue particulière pour éviter de tricher. C'est-à-dire des vêtements Je sans pensais au poche. soutien-gorge. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, qu'est-ce que vous dites, Vêtements sans Christian? poche. Non, il ne s'agit pas de vêtements sans poche. Le soutien-gorge. En Chine, qu'interdit-on lors de l'examen du bac? Les filles n'ont pas le droit de porter de soutien-gorge. Bonne réponse d'Élodie Gossuin. Bravo. C'est ma première. Première émission, première bonne réponse, bien joué, effectivement, J'adore en l'idée. Chine. Et pourtant, j'ai un peu honte. Qu'interdit-on lors de l'examen du bac? Qu'est-ce que vous dites? Elle a passé le bac, elle l'a eu avec Non, mention. mais j'ai eu mon bac avec mon soutien-gorge fétiche que j'ai Voilà. toujours. Oui, c'est Mais vrai. t'avais tout mis dedans. Non mais comment on Sans vérifie? tricher. C'est-à-dire qu'elles se font plotter avant de rentrer en salle d'examen. Ok, vérification les filles. Ouais, non, c'est pas ça. Mettez-vous en rang. Non, C'est mais pas ça, c'est qu'en fait, elles ont- il y a un portique qui détecte, une sorte de détecteur de métaux, si vous voulez, et quand elle passe dedans, les armatures en métal Les des agrafes. soutiens-gorge sonnent, et du coup, on dit, mademoiselle, vous enlevez le soutien-gorge, vous le laissez à l'entrée. Alors, en Chine, qu'interdit-on lors de l'examen du bac? Il est interdit de porter un soutien-gorge. Je vous ai expliqué les raisons. Il y a donc un portail effectivement à l'entrée, et les jeunes femmes qui ont des soutiens-gorge, on leur dit, bah, vous les mettez de côté, c'est comme ça, c'est la vie. pourquoi c'est un côté Sinon- fétichiste des examinateurs? Non, je pense pas, c'est de juste pour planque. éviter la triche, parce qu'ils se disent, tiens, si on leur laisse rentrer des objets métalliques, ils peuvent rentrer avec leur portable ou n'importe autre chose pour Ouais, ou tricher. une quoi. basket, ils vont faire des baskets en même temps. Ah non, mais attendez, vous savez quoi? Non. Vous savez quoi? Il est même interdit de porter des pantalons avec des fermetures éclairs et également des chaussures avec des œillets métalliques, vous savez, autour des lacets. Tout ça, c'est interdit pour passer le bac en Chine. Alors, bien. nous avions des indices à votre disposition. Le premier, c'était Janet Jackson, vous l'avez reconnu, mais pourquoi Janet Jackson? Parce que dans le clip, elle J'ai était honte, en c'est ça. hein. Non, C'est- pas le clip. Parce qu'on voyait son téton son avec Justin sein, Timberlake. bah Et c'est terrible, c'est qu'en écoutant Janet, c'est la première image qui me soit venue d'elle. Eh ben voilà, c'est pour ça que cet indice vous a été proposé. Puisqu'en 2004, effectivement, il y a eu ce scandale qu'on a appelé le scandale du Nipplegate, scandale du téton, si vous voulez. C'était pendant le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain aux États-Unis. C'est l'événement télévisuel le plus regardé dans le monde. Donc autant se le dire, quand on fait quelque chose là-bas, ça ne passe pas inaperçu. Janet Jackson était en train de chanter sur scène et Justin Timberlake, un autre chanteur, est arrivé derrière elle et a dégrafé comme ça son chemisier et on a pu apparaître. Alors elle a pas de téton, elle a une étoile, elle. Ouais. C'est bizarre, les seins de puis Janet ça Jackson, dégouline. c'est comme ça. C'est une C'est star. bof, bof. C'est les stars américaines, ça. Oui, très, très bizarre. Deuxième indice que nous avions à vous proposer pour vous mettre sur la piste du soutien-gorge, le voici. Une baleine. Mais non, pas un dauphin. Une baleine pour la baleine de soutien-gorge, bien sûr. Bien sûr. Et Fait enfin, mal. dernier indice. Vous la reconnaissez? Pas du tout. Ah oui, Ina c'est... Shevchenko, personnage emblématique du mouvement Femelle. des Femmes, qui sont elles aussi réputées pour se balader avec très peu de soutien-gorge. Désolé en tout cas à Marie-Claire de Cergy qui repart les mains vides. Désolé Marie-Claire. C'est comme ça. C'est le jeu, ce sont les règles. En tout cas, on vous invite à rejouer avec nous quand vous le voulez pour tenter de décrocher de nouveau 300 €. 300 € qui, grâce à la bande, tout de suite partent dans la cagnotte. La cagnotte, regardez. 13 300. Le 13 300. Si ça se trouve, ce soir, on va réussir à battre le record qui est de 13 600 €. 13 300 € qui vont peut-être partir en fin d'émission si vous avez réussi à identifier cette image mystère que voici. Et si, bien sûr, vous avez trouvé la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort. Alors, parmi les mauvaises réponses que nous avons déjà eues dans l'émission, nous savons que l'image mystère n'est pas un cheveu. On sait qu'il ne s'agit pas non plus de la couche d'ozone, ni de l'océan en vue du ciel, ni non plus d'une partie de vitrail. C'est une proposition qui nous a été faite. En tout cas, si vous avez la bonne réponse, vous vous êtes inscrit sur le site france2.fr/FLB. Si vous êtes tiré au sort, 13 300 € d'ici quelques minutes, alors ne bougez pas. Mais avant ça, on va continuer à jouer face à la vente pour gagner des sous, toujours et encore, avec de nouveaux téléspectateurs que nous découvrons, et c'est peut-être vous. Un, deux,
3 ou 4. Ariane Brodier, c'est à vous de choisir d'une main innocente. D'une main innocente. Pas Ouais. celle-là, donc. Non, bah celle-là non plus. Hein, Ah, donc, ouais, bah, je vais prendre celle de Christian. Oui, bah non plus. Ah, d'accord, bon, c'est embêtant. Je vais choisir la 3. Allez, candidate numéro 3, qui va peut-être gagner de l'argent tout de suite. Elle est chez elle, elle est à la maison, j'en suis sûr. Elle regarde l'émission. Elle va peut-être repartir avec 300 €. Mais juste avant, faisons connaissance avec elle. Et nous souhaitons la bienvenue à Annabelle. Originaire de Distré dans le Maine-et-Loire, Annabelle est une jeune secrétaire médicale de 25 ans. Romantique, Annabelle adore les romans à l'eau de rose et notamment les histoires d'amour racontées par Marc Lévy. Ce soir, c'est sur un air de Shabadabada qu'elle se présente face à la bande. Ça tombe bien, Annabelle. Ici, il n'est question que d'amour. Avec la bande qui va vous affronter ce soir, il est question d'amour, mais aussi un peu d'argent. Donc forcément, la bande va tenter de vous battre et essayer de répondre à la question que vous leur envoyez pour votre première participation. Allez, on découvre la question que Annabelle souhaite vous poser pour tenter de vous battre. C'est parti. C'est sa première participation et elle vous demande... Ouh là là, quel personnage est inspiré par le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais? Waouh! C'est parti, 4 minutes pour tenter d'y répondre. C'est dur, hein? Ouais, j'ai pas compris la question. C'est un assassin, alors. Quel personnage? C'est? Un assassin. Pourquoi? Parce que Gilles de Rais, tout le monde sait que c'est un assassin. Je pense pas que tout le monde sache que c'est un assassin. En revanche, effectivement, c'est ça. Et vous nous mettez sur une bonne piste, Philippe. Bon, bah, allons-y. Je peux pas vous dire mieux. Je vous redonne la question. Quel personnage est inspiré par le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais? Est-ce que c'est dans un film? Non, c'est pas dans un film. Enfin, Est-ce que c'est... c'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas un Personnage film. de roman. Pardon? Personnage de roman. Oui, entre D'accord. autres. Mais personnage réel aussi. D'accord. On n'est pas obligé de donner son nom. Si, on est obligé de donner son nom. Allez, premier indice pour essayer de vous aider. On y va. De mort? C'est parti. Indice sonore, écoutez bien. Le Grand Bleu. Oui, sans doute. Donc, Grand Bleu. Grand bleu, oui. Ouais, dans... Comment il s'appelait, le personnage? Ben, ça dépend de la barbe. Non, mais c'est pas grand bleu. Faut voir Alors, le côté aquatique, d'après moi. C'est quelqu'un qui porte dites- pas soutien-gorge, puisque quel- c'est la baleine. Non, la baleine est sortie de l'eau, Christian. On n'est plus Ah sur bon, le soutien-gorge. Qu'est-ce que vous avez dit, Ariane? D'après moi, il ne faut pas voir le côté grand bleu, mais le côté aquatique, parce que ce serait trop facile, cet indice. C'était la musique du Grand Bleu, Ouais. et donc on ne va pas sur la piste aquatique. Ok. Jarry? Nemo? Quoi, Nemo? Est-ce que c'est... C'est-à-dire que Gilles de Rais aurait inspiré le poisson Nemo. Pourquoi pas? Des fois, on voit des trucs, c'est bizarre. Eh bien, bonne... Non, je déconne. Non, pas... Plaisante. Pas du tout. Vous imaginez Gilles de Rais qui aurait inspiré, je sais pas, Bob l'éponge ou un Non. truc comme ça? Sérieusement? Il n'y a pas un C'est- fossé entre les deux? C'est un personnage rasant ou pas, non? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pensez à quelqu'un, vous? Non, un personnage qui est pas drôle. Non, c'est pas un personnage marrant. Oui, il en tuait beaucoup. Ah, il en tuait pas mal. Ouais. Je pense que Philippe Gildas a la bonne réponse. Mais c'est Barbe Bleue. Bonne réponse de Philippe Gildas. Ah, le Grand Bleu. Bravo. Alors là, non, c'était avant le Grand Bleu. Non, là, pour une fois, la question était vraiment simple pour... Ouais, simple, faut Merci le dire pour vite. nous, c'est Parce que sympa. moi je comprends Agréable. jamais d'habitude. Non, au contraire, moi je comprends jamais, j'en trouve jamais. moi, Oui, d'habitude. c'est-à-dire que Jerry a toujours pas compris la question, donc si vous voulez, c'est simple, mais quel personnage est inspiré par le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais? La réponse est Barbe Bleue. Alors, Gilles de Rais, héros de la guerre de 100 ans, plus jeune maréchal de France à l'âge de 25 ans, il a fini prédateur d'enfants. Quand vous me demandez est-ce qu'il en a tué beaucoup, bah disons qu'il en aurait enlevé et torturé et mis à mort plus de 140. 140 enfants, ça commence à être pas mal. Il est considéré comme le premier et le plus grand serial killer de l'histoire de France. Horrible. D'où son surnom de Barbe Bleue, en référence à sa barbe noire, bleutée et très inquiétante. Selon la légende, cet ogre du XVe siècle a inspiré Charles Perrault en 1697, c'est pour ça qu'on parlait de littérature tout à l'heure, le conte La Barbe Bleue, dans lequel un seigneur tue ses épouses dans la cave. Philippe Gildas vous a offert la bonne réponse. Bien joué la bande. Bravo. Les indices. Bravo, Philippe. Oh, je vous en prie. Les indices que nous avions à vous proposer. Le premier, c'était celui-ci, la bande originale du Grand Bleu, pour la couleur de la barbe. Effectivement, la piste aquatique était mauvaise, vous aviez raison, Ariane. Deuxième indice que nous avions, c'était celui-ci, regardez. Maillot de foot du FC Séville. Pourquoi? Ah, j'aurais trouvé tout de suite, mec. Pour le barbier de Séville, bien entendu, le barbier de Séville. Ah oui, d'où la... Oh, j'ai tiré par les poils.
C'est un peu tiré par les poils, vous avez raison. Et enfin, nous avions cette dernière photo à vous proposer. Enfin, oui, là, Landru. Là, c'était Landru, carrément la barbe. effectivement, là on vous donnait carrément la réponse, mais on n'a pas eu besoin de ça. Bien joué la bande, désolé Annabelle. Désolé Annabelle, il n'est que question d'amour dans cette émission, mais parfois vous savez, parfois ça se passe pas comme on l'espérait. En tout cas, la bande a réussi à mettre 300 € de côté qui part tout de suite dans la cagnotte qui grimpe. Ça y est, nous avons atteint le record. 13 600 €. Bravo. On l'a pas dépassé, mais on l'a atteint. Il y a Bernard, du côté de Calais, qui a déjà gagné 13 600 € il y a quelques temps. Il y a de nouveaux en jeu ce soir, 13 600 € qui vont partir peut-être, je vous le souhaite, d'ici quelques minutes. Alors vous ne bougez pas, nous allons continuer avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur. Découvrons qui vous allez pouvoir affronter. On y va. Alors, Christian Morin, qui choisissez-vous d'affronter? Comme le dernier candidat était une candidate, Tout à fait. je vais redonner une chance à une autre candidate, Ouais. la 4. La candidate numéro 4. Hein? Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière la candidate numéro 4. C'est parti. Vous avez décidé de défier Christine. Christine a 40 ans et nous vient de Paris. Passionnée de peinture, Christine a récemment repris ses études pour entreprendre une licence d'art plastique. Ce soir, Christine va tenter de ne pas se mélanger les pinceaux et même de repartir avec 300 € face à une bande haute en couleurs. Bravo. Bravo. Eh oui, la bande haute en couleur ce soir pour affronter Christine de Paris. Christine qui va peut-être partir, je lui souhaite, avec 300 € si elle arrive à vous coller grâce à cette question. Allez, on y va, on découvre la question de Christine qui vous demande... Qu'est-ce qu'un tautogramme? Waouh, 4 minutes pour répondre à cette question. J'arrive, vous comprenez la question? Oui, j'ai même une idée. C'est pas vrai? C'est une petite voiture, une petite Toto. Oui, c'est ça, bien sûr. Allez, on y va, le chrono est lancé. Élodie, elle est consternée, elle se dit mais c'est qui le mec à ma gauche? Ah non, mais je m'amuse bien, Ah, tant je mieux, c'est le ris, but. c'est formidable. C'est une question d'écriture. C'est une question d'écriture, oui on peut dire ça. Faut chercher dans les jeux de mots. Ça n'a aucun rapport avec un tautographe. Non, ça n'a rien à voir avec... Vous signez beaucoup de tautographes, hein, surtout après vos concerts, il y en a un je crois bientôt. Hein. Oui, le 29 septembre au Théâtre des Variétés, dans cette jolie salle. Et à la sortie du théâtre, donc Christian signera de nombreux tautographes. Allez-y, nombreux. Avec Il plaisir. sera là pour ça. Philippe. Est-ce que c'est un rapport avec une tautologie? Vous allez faire tous les mots en toto Oui, ou pas? tous les totos. Non, c'est pas ça. Je crois que le sens, tout le sens, toute l'astuce est dans Toto quand même. Avec l'imprimerie, un rapport avec l'imprimerie. Ça n'a pas un rapport direct avec l'imprimerie, non. Premier indice pour essayer de vous aiguiller. Allons-y. Indice sonore, on écoute. Alors là, Élodie. Est-ce que ça concerne des pronoms qui ne seraient jamais écrits, c'est-à-dire jamais de je, tu, il, etc. Non, ce n'est pas ça la bonne réponse. Des lettres qui n'apparaissent jamais dans un texte. Non, ce ne sont pas des lettres qui n'apparaissent jamais dans un texte. Pourquoi des lettres? Quoi, Toto? Que ça existe, c'est-à-dire des mots sans une voyelle particulière ou sans une lettre de l'alphabet dans Comme- un texte complet. Des mots sans voyelle, comme le mot fr, par exemple, qui comporte assez peu. Est-ce que ça a un rapport avec des lunettes? Pourquoi des lunettes? Parce que Michel, il avait des lunettes de ouf. Ah, et donc, Polnareff. bien sûr, et donc il porte un très joli tautogramme. Ouais, peut-être que c'est une Un, marque de lunettes. C'est une marque de lunettes, oui, bien sûr, vous avez raison. Il y a Non, il y a toujours un doublon dans le tautogramme. Qu'est-ce que vous entendez par doublon? Ben, il y a un doublon, c'est 2 fois dire la même chose. Enfin, 2 fois dire la même chose? Non, ce n'est pas ça. Deuxième indice, on y va. Alors, c'est un drôle de Toto. c'est un drôle de Toto. Romeshko. Vous avez reconnu? Laurent. Laurent. Oui, alors, Laurent ça a un Romeshko. rapport avec la météo ou les Non. chiffres ou Ah. les lettres? Chiffres ou lettres? Ah, chiffres ou des lettres? Il faut Chiffres choisir. ou des lettres? Chiffres. Des Alors, les chiffres, chiffres. c'est-à-dire Et un non, texte à écrit côté. codé en chiffres. Non, non, voilà. c'était pas les chiffres, dommage. Les lettres. Ah, les lettres. Il est question de lettres. Alors, c'est une règle grammaticale? Est-ce qu'on peut parler de règles grammaticales? C'est une particularité, en tout cas. Une application particulière de la grammaire? Non, on peut pas dire ça. Une faute qu'on accepte, qu'on fait tout le temps. Non, c'est pas une faute. Tout est dit en deux lettres. Par exemple, OK.
KO, ce genre de choses. Ça serait un tautogramme? Ouais. Non, pas du tout. Allez, j'y avais cru, hein, je le joue bien Oh là encore. là. Allez, indice numéro 3, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qu'on a sur cet indice? Un poisson. Alors, un poisson. joueur de tennis, Boris Becker. Vous avez reconnu qui? bébé, c'est une Boris répétition. Becker. BBB. Attendez, une attendez. répétition de lettres. Ah, mais ce Et sont donc simplement des initiales. Alors attendez, Non. attendez. Allez, allons-y dans l'ordre. Qu'est-ce Alors. que vous dites, Christian? Boris Becker. Ouais. C'est quoi? Brigitte Bardot, bébé. Ouais. Béca À côté, Un Bélier. bocal de poisson. bélier. Et et poisson. bocal. Et bocal. et boisson. Vous avez eu boisson. Non, Bocal. bocal. Et Donc, bocal. un Alors, texte. allez, 10 secondes. Un texte dont tous les mots ne commencent que par la même lettre. Pas un texte, une Une phrase. Une phrase dont tous les mots commencent par la même lettre. Je l'accorde, Élodie Gossuard. Waouh! Attends, je suis... Sur le fil. Incroyable. À la dernière seconde, c'était vraiment sur le fil. Hein. C'est pas grâce à moi, hein, bravo à vous. Mais c'est un jeu d'équipe. C'est une équipe. Non, une c'est équipe. grâce à toi. Là, oui, Elodie. on- Tu dis la- si, c'est- Mais oui. C'est peut une quand équipe même- soudée, c'est une On équipe peut qui gagne. souligner ce travail d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'un tautogramme? C'était la question de Christine de Paris. Eh bien, un tautogramme, c'est ça. C'est une phrase dont tous les mots commencent par la même lettre. C'est un cas particulier d'allitération, donc une astuce, une particularité grammaticale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais enfin, encore que, c'est pas dans les règles de la Non, grammaire. c'est pas ce qu'on appelle une règle de grammaire. C'est pour ça que Une je vous ai pas application. envoyé sur cette piste. Alors maintenant, Alors, Jérémy pourquoi va nous proposer une phrase dont tous les mots commencent par la même lettre. Par Jérémy. exemple, je pourrais vous dire... non, pas du tout, c'est pas écrit. Je pourrais vous dire... ton tartine, ta tantine, toute tordue. Voilà, c'est Bravo. sorti comme ça. Bien sûr. Non, plus célèbre, Veni, Vidi, Vici. Ah ben oui. Tous les mots de la phrase commencent par la lettre V. Ou ma maman mange mon macaron. Voilà, ceci est un petit peu moins connu. C'est Voilà. célèbre. Alors, les indices Bravo. que j'avais à disposition pour vous, pour découvrir ce qu'était un tautogramme, comme ça, on apprend vraiment des choses ici. Voici les indices que nous vous proposions. Le premier indice, Bah ouais, ça je comprends lettre, pas. lettre à France de Michel Polnareff, Oui, pour lettre. comprendre qu'il s'agissait de lettres. On était vraiment parti là-dessus. C'était bien ça, hein? Oui. Ouais, c'était bien. C'était chouette ça. Autre indice, celui-ci que nous avions à disposition, Laurent Romeshko, pour des chiffres et des lettres. Bien sûr, on se rapprochait encore un peu plus de la bonne réponse. Et le dernier indice, c'est ça qui vous a vraiment aiguillé, puisque le tout commence par un B, Boris Becker, Brigitte Bardot, le bouquetin et le bocal. Bien joué, la bande. Allez, 0 € pour Christine, mais 300 € de plus dans la cagnotte. Ça y est, on a explosé le record. On y est. 13 900 €. 13 900 € à gagner si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette image mystère? Ah, on C'est aimerait joli. bien savoir ce que c'est. Qu'est-ce que vous dites, Ariane? Vous avez Et une c'est idée? joli. Non, C'est joli. j'ai une idée, mais je la donnerai pas. Ouais, on sait jamais. on m'a dit c'est peut-être l'affiche du spectacle d'Ariane Brodier. Je voudrais qu'on Ouais. la voie. L'affiche du spectacle Ouais, d'Ariane, zoomer, pour voir si ça c'est pourrait ça. être On aurait ça. zoomé dans l'affiche du spectacle d'Ariane. Mais Ah bah c'est ça. est-ce que c'est ça? Tu es sublime. Sublime. On aurait zoomé dans les yeux. Oui, voilà. c'est ça. Merci Photoshop. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas ça. C'est moche, ça. Pas bien, ça. Ça ne se fait pas. Mais tu n'as- et un spectacle sponsorisé par Photoshop. Mais comme le tien d'ailleurs, regardons l'affiche. Voilà, bah, moi, c'est ce que je disais. Allez, Jarry, il est au théâtre du Trévise. Et vous, Ariane Brodier, vous êtes? À la Comédie des Boulevards. Et avec 13 900 €, peut-être que le participant ou la participante de ce soir va pouvoir venir vous voir tous les soirs, Bah oui, non, acheter le théâtre et même vous donner de l'argent à la fin. Oui, alors pas tous les soirs, parce que je suis pas là tous les soirs, mais en tout cas le jeudi, vendredi, samedi à 21h30 à la Comédie des Boulevards à partir du 9 octobre. Et c'est à Paris, bien sûr, et le théâtre Trévise également. N'hésitez pas à venir de région pour les voir. Ce sont vraiment deux humoristes formidables. Je dis ça que parce que je les ai en face de moi, hein, bien entendu. Je ne pense pas du tout. Non, je plaisante, c'est vraiment très bien. Allez, on y va. L'image mystère, elle est ici. Il y a eu un tirage au sort. Découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier et va peut-être repartir avec 13 900 €. Allez, on y va. Alors, c'est Luc de Serein, en Belgique. Luc a été tiré au sort, on lui souhaite vraiment d'avoir identifié la bonne réponse et d'avoir trouvé cette image mystère, d'avoir trouvé de quoi il s'agit. En tout cas, je vous propose dans un premier temps de faire connaissance avec Luc.
C'est Luc qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Ce passionné de cinéma de 67 ans nous vient de Belgique. Luc a déjà été figurant pour plus de 150 films et a même donné la réplique à Catherine Deneuve. Souhaitons-lui d'obtenir le plus beau rôle de sa vie, celui du gagnant de la cagnotte de l'image mystère. Action! Allez, c'est Luc de Belgique qui va peut-être repartir avec 13 900 € tout de suite. Allez, on y va, on découvre la proposition de réponse de Luc. Je le sens bien, je vous le dis, je suis chaud. Là, les 13 900 €, je suis... Boréal. Une aurore boréale. Je suis à deux doigts de faire le chèque, hein, je vous le dis direct. Une aurore boréale, est-ce que c'est la bonne réponse? Qu'est-ce que vous en dites, la bande? Moi, je pense que c'est bien. Vous pensez que c'est la bonne réponse, Jérémy? Tentative. En règle générale, c'est pas bon signe. Hein. C'est-à-dire que si Jérémy est convaincu, c'est pas Ouais, si forcément... Jerry pense que c'est bien. Ouais. J'ai du mal à... Oui. Pourquoi pas? On lui souhaite en tout cas. Allez, on lui souhaite Voilà. à Luc. Est-ce que c'est la bonne réponse? Une aurore boréale? Moi, je trouve que ça y ressemble. Mais bien sûr. Allons-y, on découvre ça. 13 900 € qui vont peut-être partir c'est- chez Luc. Et malheureusement, c'est perdu. Bon, désolé Luc. On vous salue en Belgique et on embrasse tous les Belges qui nous regardent. Merci en tout cas d'avoir participé. La bonne nouvelle, c'est que les 13 900 €, ils sont remis en jeu dès la prochaine émission. Et vous allez peut-être vous aussi pouvoir tenter de gagner cette somme. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2 avec Nagui tout de suite. Et n'oubliez pas les paroles. Et nous, on se retrouve avec toute la bande pour un prochain numéro. Même endroit, même heure. Bye bye.